Salut, chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. J'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler des bonnes nouvelles sur ces crypto-monnaies. Est-ce que tu as ces crypto-monnaies? Si tu ne les as pas, mon frère, ma soeur, l'heure serait lue par toi. Nous allons aussi parler de certaines nouvelles aussi qui semblent être gauches sur certains projets aussi. Alors, si tu n'es pas encore un abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir les bonnes informations, je te recommande d'être un abonné de la chaîne Cliquez pour gagner. Et mieux encore, abonne-toi à nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp. Tous les liens seront, certains liens bien sûr de Telegram et WhatsApp seront en description de la vidéo. Donc, actuellement, la question se pose. Quels sont ces projets? Mais avant de parler de ces projets, nous allons parler rapidement du Bitcoin. Nous sommes en train de voir que beaucoup de personnes aujourd'hui, tant bien que mal, sont en train de s'intéresser de plus en plus au Bitcoin, comme les institutionnels qui sont en train de s'intéresser. Mais toi, mon frère, toi, ma soeur, est-ce que tu t'intéresses au Bitcoin? C'est la question que je me pose. Est-ce que tu t'intéresses au Bitcoin? Tu me diras, non, moi je ne m'intéresse pas au Bitcoin. Non, parce que le Bitcoin est déjà trop cher, les gars. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Beaucoup de personnes aujourd'hui regrettent de n'avoir pas eu le Bitcoin au prix à laquelle ils l'ont connu. Et beaucoup regretteront dans les années à venir parce qu'ils ont vu le Bitcoin aussi à 106 000 $, quand le Bitcoin retouchera les 200 000 $. Donc, c'est des possibilités. C'est des possibilités. Donc, cherchons à profiter des crypto-monnaies pour ne pas être le profit en crypto-monnaie. Je ne fais que répéter ça de temps en temps. Alors, quelles sont ces nouvelles-là? D'abord, on va commencer par le projet. Ça fait longtemps qu'on n'a plus parlé de ce projet. Bien, Floki Unu, Floki. Et je vais parler encore d'un projet ici. Tout à l'heure, j'avais encore dit, Arissi, toi encore. Oui, moi encore. Floki, les gars, Floki, nous savons, Floki a été propulsionné. Par qui? Par Elon Musk. Tous nous savons. Et quand nous voyons Floki a eu des performances folles. Aura-t-il encore ces performances dans les années à venir? Je ne saurais te le dire. Mais les nouvelles semblent être très bonnes parce que l'accord team de Floki a créé beaucoup de produits et services. Et beaucoup de produits et services. Et face à cela, quand nous regardons sur le compte X, nous voyons une chose. Floki continue de signer des partenariats un peu partout dans le domaine traditionnel comme dans le domaine technologique. Tout le monde le sait très bien. Tout le monde le sait très bien. Et aujourd'hui, nous voyons que cette affaire de Floki, elle a sponsorisé, ils ont leur jeu, d'accord? Ils ont leur jeu, le jeu de Floki. Mais combien de personnes jouent à ce jeu? C'est la question que je me pose. Combien de personnes jouent au jeu de Floki? La première question que je me pose. Je vous dirais, très peu de personnes jouent à ce jeu. Parce que beaucoup de personnes, nous sommes intéressés par quoi? Par le prix n'a qu'à monter. C'est quand le prix monte qu'on est intéressé. Mais quand le prix ne monte pas, on est découragé. Même si le projet a certaines choses qui pourront nous intéresser en ce sens-là. Moi, je me pose la question, combien de personnes ici jouent au jeu de Floki? Combien de personnes? Disons de la vérité, combien de personnes? Je vous dirais très peu de personnes. Et les gars continuent d'éduquer leur communauté grâce à leur plateforme, à leur tape to earn, tout cela. Les gars, franchement, il faut avouer une chose. Floki, c'est quand tu prends Baby Dodge, etc., Baby Dodge qui ne cesse de vouloir s'adapter à tout. À tout. Bientôt, vous allez voir, Baby Dodge va lancer l'intelligence artificielle. Parce que c'est des gars, ils veulent vraiment tout faire. Donc, le jeu de Floki est là et ils sont en train de faire plus la promotion du jeu parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes s'intéressent au jeu et on le sait très bien. Quand on joue, plus on joue, plus on a la possibilité d'être un gagnant ou d'être un perdant. Donc, le jeu est là pour ceux qui sont intéressés par Floki. Il y a les NFT, les jeux de combat, etc. Ils sont sur le mainnet, il y a le testnet aussi. Donc, Floki fait son petit bout de chemin tranquillement pour, bien sûr, ceux qui sont dans le projet Floki. Donc, tu peux jouer aussi au jeu Floki ici tranquillement. Donc, moi, je vais fermer cette page. Je vais passer à la deuxième information. La deuxième crypto-monnaie, c'est le Dogecoin. Les gars, beaucoup d'informations sortent comme quoi le Dogecoin peut chuter. Et le truc est en train de chuter. Le truc semble en train de chuter. Et dans cette chute-là, moi j'ai dit le vrai problème du Dogecoin, ce sont total supply. Non, le vrai problème du Dogecoin, ce sont total supply. C'est trop. Et c'est infinity, minérable à l'infini. Mais le problème actuellement avec le Dogecoin, c'est qu'on nous informe, on nous dit ceci,
il pourrait arriver que Donald Trump, d'accord, lance un audit sur le dog. Quand on parle du dog, les gens parlent directement au dog. Non, on parle du dog, certes, c'est Elon Musk qui a choisi le département dog. Donc, Donald Trump veut lancer un audit sur le dog. Sur le dog, le département que Elon Musk a dirigé. Et quand on parle de cela, automatiquement, de façon littérale, il y aura quoi? Il y aura quoi? Il y aura une répercussion sur la monnaie d'or. Donc, la nouvelle, pour ceux qui cherchent à avoir le d'or à un prix intéressant, peut-être le moment est en train d'arriver. Mais moi, je dis toujours une chose, il ne faut jamais dire qu'une crypto-monnaie est morte. Il ne faut jamais dire qu'une crypto-monnaie est morte. Les gars, franchement, nous avons cette habitude de dire, non, cette crypto-monnaie, c'est mort, c'est mort, il n'y a plus rien à faire. Attention, nous devons faire très attention parce qu'en crypto-monnaie, c'est nous qui pensons que la crypto-monnaie est morte. C'est nous qui pensons que la crypto-monnaie est morte. Or, réellement, elle n'est pas morte. Donc, c'est souvent des opportunités comme cela que nous devons apprendre à saisir. Mais combien de personnes cherchent à saisir ces genres d'opportunités? Après avoir parlé de donc, maintenant, venons-en aux grandes bonnes nouvelles des autres crypto-monnaies que vous tous nous connaissons. On va parler de XRP. On dit simplement le XRP. Et les gens ont encore dit papa XRP, je m'en fous. Allons-y simplement. Les nouvelles sont très intéressantes avec le XRP. Donc, moi, je ne vais pas attendre qui que ce soit. Je vais passer mes informations. Tant pis pour les canards boiteux. Comme je dis souvent, il y a certaines personnes qui sont sur la chaîne, mais ne suivent pas les vidéos de la chaîne. Malheureusement, oui, c'est quand c'est Pi simplement là. Quand on dit Pi Network là, ils sont là pour suivre. Or, pour certaines personnes, Pi c'est la seule et unique crypto-monnaie qui existe dans l'univers des crypto-monnaies. Non, il y a d'autres crypto-monnaies qui sont encore plus intéressantes et qui ont fait leur preuve pendant tout ce trajet dans l'écosystème, comme le projet XRP. Alors, si je n'ai pas d'ICRP, les gars, on me dit simplement ceci. Le ICRP peut arriver à 9 dollars ou 37 dollars, les gars. Qui croit à ça? Qui croit à ça? 9 à 37 dollars. De 9 dollars à 37 dollars. Déjà, les gars, soyez sincères avec moi. Si le ICRP revient à ce prix-là, non, les gars, on est riche. 37 dollars. Les gars, 37 dollars. Imaginez un ICRP à 37 dollars. Les gars, on est pourri. On est gâté. Parce que moi, je suis en train de voir les CLP qui peut nous surprendre encore. Il y a beaucoup d'informations concernant encore le ICRP. C'est pourquoi je dis les nouvelles semblent être très intéressantes. Concernant le ICRP, actuellement, nous sommes en train de voir une fois de plus l'ICRP qui se connecte à Ethereum avec le site chaîne, une compatibilité EVM. Les gars, nous sommes en train de voir tout cela et on se dit que mais l'ICRP est en train de préparer le terrain. Nous savons très bien que l'ICRP a lancé quoi? Son stablecoin. L'ICRP a lancé quoi? Son stablecoin. Et quand on parle de stablecoin, on dit non, mon frère, non, il faut laisser ça. C'est le RLUSD. Les gars, l'ICRP a lancé. Attends, je vais voir la captation de RLUSD. Voilà. C'est le stablecoin de ICRP, ça. C'est le stablecoin de ICRP. En fait, mais c'est pas un stablecoin algorithmique. Hein. Non, les gars. En fait, l'erreur qui a été faite par les autres projets, c'est qu'ils ont mis des projets algorithmiques en place et après, ça n'a pas donné quelque chose. Or, ici, nous sommes en train de voir la capitalisation du ICRP, du token d'ICRP est de combien? Est de 1 demi-milliard de dollars. C'est presque 455 millions de dollars. Les gens vont dire, ici, non, mais c'est trop peu pour ICRP, c'est trop peu. Oui, c'est trop peu. Mais les gars savent ce qu'ils sont en train de faire. Les gars savent ce qu'ils sont en train de faire. Toi et moi, là, nous voulons simplement que l'ICRP n'a qu'à monter simplement. Ou bien, mais eux, ils sont en train de faire ça lentement, mais sûrement. Imaginez l'ICRP à 37 dollars. Mais le goût de ça, c'est pas possible. Le goût de ça, c'est pas possible, les gars. Franchement, c'est pourquoi je dis souvent en crypto-monnaie, comme je disais souvent, la patience est un chemin d'or. Avec les CLP, il faut manger, oui, manger stratégiquement, mais dans le manger, il faut préparer aussi stratégiquement. Parce que ceux qui ne pourront pas, ceux qui ne pourront plus préparer dans ICRP seront préparés après. Il y a certains qui diront, non, moi j'ai eu les ICRP, mais j'ai vendu d'ici tôt. Il y a certains qui diront, moi j'ai eu les ICRP, etc. Donc, tout le monde donnera sa position face au ICRP. Moi, de toute façon, j'aime manger dans l'ICRP, je prépare dans l'ICRP et je mangerai encore dans l'ICRP et je préparerai encore dans l'ICRP. Ceux qui me connaissent très bien savent ce que je suis en train de dire. Comme je dis très bien, mon frère, ma soeur, tu veux avoir une bonne formation dans l'écosystème de la crypto-monnaie, inscris-toi à notre formation, l'une des meilleures formations qui t'aidera à mieux préparer l'écosystème de la crypto-monnaie. Donc, viens, clique sur le premier lien sur la vidéo et mieux encore, abonne-toi à notre channel Telegram. Alors, une autre information importante, on dit la négociation en crypto-monnaie accroît
en Bolivie, selon la Banque centrale. Vous savez, aujourd'hui, que nous ne voulons pas, la Chine a voulu bannir les crypto-monnaies. Aujourd'hui, on ne peut plus bannir. Le monde de la crypto-monnaie, c'est un monde qui est, soit tu te formes et tu comprends et tu profites, soit tu n'es pas formé, tu rentres et tu deviens le profit. Il n'y a pas de demi-mesure. Il y a certains qui disent, non, moi-même qui vous parle, je continue de me former en crypto. Je continue de me former en crypto. Oui. Parce que c'est un monde qui évolue très vite. Tu t'es formé en 2021, pendant le bull run précédent. Mon frère, il faut te reformer encore. Parce que sans la formation, parce que les choses ont changé. Actuellement, c'est la stratégie du manger vivant. Tu investis peu, tu gagneras peu. Tu investis beaucoup, tu gagneras beaucoup. Tu investis peu, tu perdras peu. Tu investis beaucoup, tu perdras beaucoup. Donc, c'est la stratégie du manger vivant. Ce n'est pas le champ de cacao de nos parents. Donc, les gars, restons stratégiques, restons éveillés et mieux encore, restons au bon endroit. Le bon endroit, c'est sur la chaîne cliquer pour gagner, mon frère, ma soeur. Le seul et unique bon endroit qui te donne toutes les informations nécessaires. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.